Salut à tous, c'est N Business. Aujourd'hui, en fait, ça sera une vidéo sans queue, sans rien. Pourquoi? Parce que là, je vais vous parler vraiment à cru, à cœur ouvert, etc. En fait, aujourd'hui, c'est comme sur ce cahier, je l'ai écrit. Je vais vous parler de 5 points dans la vie qui est très important. Et même de ma vie de tous les jours, etc. Ce que depuis des années, je le vois aussi. Et je le ressens, et même dans ta vie peut-être. Ok. Alors déjà, je ne vais pas tarder, on va directement passer aux 5 points en gros. Et même si je fais des erreurs, il y aura vraiment pas de calme, je vais poster la vidéo brute comme ça. Ok. Alors déjà, dans les 5 points, il y a la femme, la religion, ton entourage, ta famille et tes objectifs. Alors ces 5 points sont très importants dans la vie d'un homme, d'un être humain en gros. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu regardes toute ta vie, en fait, ça a été tracé. Quand tu regardes toute ta vie, il y a des choses que tu es passé, c'est justement que derrière, il y a un objectif à ça en fait. Alors déjà, tu as un objectif dans la vie. Tes objectifs, c'est par exemple, on va dire que ça soit financier, que ça soit familier. Mon objectif, c'est d'avoir une famille, par exemple, tu vois. Par exemple, c'est d'avoir une famille. Mon but, c'est de tout faire pour avoir une famille et de la rendre heureuse. Ok. Mais le plus important dans tout ça, c'est la femme, la religion, ton entourage et ta famille pour atteindre cet objectif. Pourquoi? Parce que ta famille, peut-être que tu as vécu une enfance archi difficile. Peut-être que tes parents, ils n'étaient pas là. Peut-être que ton père, il n'était pas là et que ta mère ou que ta mère n'était pas là et que ton père était là seulement. Et puis, ça a rendu ton enfance difficile en fait. Tu vois? Et ce qui, à l'heure actuelle, peut t'amener dans une route que tu voulais pas à la base et que tu te sens heureux dans cette route parce qu'il y a eu cette chose-là qui t'a rendu malheureux, qui pouvait briser ta vie, qui a brisé ton cœur. Et justement, cette chose te rend heureux. Du coup, justement, ben, tu vas te noyer dans ça. C'est comme les gens qui vont dans, entre guillemets, la gueule de je vais dire ça à l'envers, parce que je sais pas si YouTube strike ça ou pas. Mais c'est juste pour vous expliquer ça en fait. Et ton entourage, il est hyper important parce que ça va définir euh, comment t'es, à part si t'es l'exception. Je vais t'expliquer pourquoi en fait. Moi, dans ma vie, personnellement, je vais vous expliquer un peu ma vie. En fait, moi, dans mon entourage, il y a toujours des gens qui buvaient de l'alcool, genre qui se saoulaient. Il y a toujours des gens qui faisaient du n'importe quoi avec tu vois ça là. Et ben, genre tout, vraiment tout. Que ça soit aussi physique, je sais pas si tu captes, genre, etc. Tout. Je pouvais me noyer dans tout ça, je pouvais faire ci, je pouvais faire ça. Et là, je me confie personnellement à vous. Il y a certains proches à moi qui savent ça, mais en fait, je pouvais me noyer dans tout ça. Mais je me suis noyé dans la solitude en gros. Ok. Et c'est ce qui fait à l'heure actuelle que je suis comme je suis aujourd'hui. Et que voilà quoi. En fait, le truc, c'est que s'il y a 4 sportifs avec toi, tu vas devenir le cinquième. C'est comme le dicton qui dit en fait, tu deviens la cinquième personne de qui t'entoure en fait. Si, en fait, c'est pour ça l'entourage, il est hyper important. Important. Désolé. Parce qu'en fait, ça va vraiment définir ce que tu es. Si les gens, ils t'ont trahi, tu as deux choix. Et la vie, c'est un choix aussi. Tu as deux choix. Soit tu vas devenir comme eux, tu vas trahir, soit tu vas garder ta propre personnalité. Et c'est là qui est important. Tu dois garder ton identité, en fait. Parce que malgré le fait que les gens, ils t'ont trahi, ne va pas trahir. Parce que tu sais la douleur. Et tu sais que la douleur, tu peux la passer à une autre personne. Et cette douleur-là, en fait, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que tu l'as ressenti, cette douleur. Et cette douleur, pourquoi tu veux la passer à une autre personne? Au lieu de, vas-y, même si cette personne, elle va me trahir un jour, j'essaye. Et si elle te trahit pas, tant mieux. Et cette personne est faite pour être avec toi ou dans ton entourage, si c'est un gars ou une fille, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Et la religion est importante parce que moi, je suis chrétien évangélique. Et il y a beaucoup de choses dans ma vie qui se sont passées, que ça soit pour mon frère, que ça soit pour moi, que ça soit pour mes parents, que ça soit pour ma vie, tout au long de ma vie, le cheminement de ma vie, etc. Rien n'est fait par hasard. Moi, je peux vous le dire, rien n'est fait par hasard, vraiment. Et comme je vous ai dit, j'ai une enfance assez difficile, c'était compliqué. Genre, il y avait mes parents, hein.
Genre, même s'ils sont embrouillés et tout, ben, ils le montraient pas justement pour qu'on n'ait pas ce truc-là qui fait que ça soit normal pour nous de s'embrouiller, tu vois. Et c'est pour ça ça nous a instauré le respect dans le couple, etc. Bon, plusieurs points comme ça, ok. Et la femme, c'est hyper important parce que la femme, c'est la chose qui peut sauver l'homme ou c'est la chose qui peut détruire l'homme, en fait. C'est quitte ou double, une femme. Et celle qui est là quand t'as rien, c'est celle qui doit tout avoir quand t'as tout. Tu vois? Et en fait, il faut choisir une bonne femme. Pourquoi? Une femme loyale, déjà, ça passe avant tout. Une femme qui se concentre sur Dieu, qui a peur de Dieu. Limite, voilà quoi. Une femme qui te pousse vers le haut. Genre, qui a de la paix. Genre, t'es dans des embrouilles. Elle est là pour t'apaiser, pour te calmer. Genre, quand t'es avec elle ou quand tu la parles, par exemple, t'es au téléphone et tout, ou sinon vous êtes en physique, tu te sens apaisé, tu te sens, ah, punaise, ça fait du bien. Je me sens bien avec elle, etc. Ok? Je me pose mieux. Hop, voilà. Je bois juste un petit peu d'eau vite fait. Buvez de l'eau, les gars. Ok? Je bois cristalline. Parce qu'il n'y avait que ça au supermarché, à côté. Parce qu'à côté, il y a un Leclerc. Je raconte un peu ma vie, mais c'est pas grave. Et il y a plusieurs d'autres points, en fait, que je peux vous partager aussi. C'est qu'en fait, malgré tout ce qui vient de mauvais en toi, tu dois le transformer en bien pour les autres. Parce que tu sais la douleur, tu sais ce que tu ressens, tu sais que c'est un truc mauvais. Et franchement, moi, je te dis, par exemple, moi, j'ai commencé euh, ma vie. Dans ma tête, les études, ça sert à rien, tu vois. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je me dis, les études, ça m'apporte rien. J'ai fait un BTS NDRC, genre négociation, digitalisation, relation client, mais ça m'a rien rapporté. Genre, j'étais plus intelligent que les propres profs et les propres élèves. Genre, vraiment. Et je me suis dit que c'est l'entrepreneuriat qui m'intéresse, c'est pas les études, tu vois. Par exemple, je vais parler un peu de mon frère. Mon frère, lui, c'est totalement différent. Désolé, ça peut lui apporter quelque chose. Moi, les études, ça m'apporte rien du tout. Mais j'ai eu quand même au moins le bac. Et au moins le bac, les gars, au moins, il y a un bout de sauvetage parce que c'est pas sûr que tu vas réussir. Enfin, si tu te concentres au bout d'un moment, tu vas réussir. Mais il y a toujours les gens qui, leur business vont marcher dans 10 ans, mais 9 ans, ils arrêtent un an avant. Tu vois ce que je veux te dire? C'est compliqué, ça. Et puis, voilà, les gars, genre, c'est vraiment un truc de fou. Par exemple, moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat comme ça. Et c'est comme ça que j'évolue tout seul dans ma bulle. Parce que depuis petit aussi, rempli de trahison, rempli de mauvaises fréquentations. Mais malgré ça, j'ai toujours été moi-même. J'ai toujours gardé mon identité. J'ai jamais touché à une gramme d'alcool, une gramme de cigarettes ou quoi, tu vois. J'ai jamais touché à ça, voilà. Et j'ai toujours été sportif, j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours eu des objectifs dans la vie, j'ai toujours prié, j'ai toujours été dans la religion. Et il y a beaucoup de choses comme ça Et là, j'ai trouvé qui c'est ma femme parfaite, qui c'est ma femme avec qui je vais finir ma vie. Et puis voilà. Même niveau relationnel, les gars. Genre, vraiment. Genre, à l'heure actuelle, je pense que celle avec qui je suis actuellement détruit toutes les fréquentations que j'ai fréquentées, que ce soit amicales ou relationnelles, tu vois. Parce que j'ai pas rencontré énormément non plus, mais j'en ai rencontré. Voilà. J'ai même eu ma phase où je me disais, ça y est, l'amour, ça n'existe plus. Mais j'ai prié. Et puis voilà, j'espère que c'est la bonne. On espère tous un jour, tu vois. Il y a aussi quelqu'un comme moi qui a vécu tout ce que j'ai vécu, en fait, ben, tu te dis au bout d'un moment, même ta propre famille, elle peut te trahir, quoi, tu vois. Et c'est la vie, les gars. En tout cas, voilà, c'est les sujets principaux que je voulais aborder, en fait. Une petite vidéo à cœur ouvert, ça fait pas de mal, hein. Et voilà, ça fait extrêmement plaisir, les gars, de vous partager tout ça. Et je vais continuer à partager tout ça. Et aussi, je vais vous partager la religion un peu, des conseils sur la religion, des conseils sur la femme, sur ton entourage, sur ta famille, tes objectifs. Je vais te partager
plusieurs points comme ça dans plusieurs vidéos. Si ça vous intéresse, en tout cas, ça me fait plaisir de donner des conseils, d'aider les gens. Comme je vous ai dit, depuis le début de ma chaîne, j'aime aider les gens. Ok, j'aime aider les gens. Malgré le fait que tout le monde, le monde n'a pas toujours été bien avec moi, ben, j'ai toujours aimé aider les gens, en fait, tu vois. Et c'est ça qui fait mon identité aujourd'hui. C'est aider, aider, aider. Et même, par exemple, dans mes prières, je prie pour le monde entier. Je prie pas que pour moi ou pour mon entourage. Je prie vraiment pour le monde entier, pour que tout le monde voit la bonté dans chacun, tout le monde voit si dans chacun le meilleur de nous-mêmes, que tout le monde devienne la meilleure version de nous-mêmes. Après, bien sûr, je prie plus profondément pour mon entourage, ma famille, ma femme, moi et ma future famille, en gros, tu vois. Parce que c'est quand même compliqué, mais vas-y, tu vois. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'es resté jusqu'à la fin, voilà. Si tu as des trucs ou des conseils à me demander de vie, etc., dans les commentaires, tu me dis ça ou sinon tu viens me DM sur Instagram. Alors aussi, j'ai 21 ans. Et puis voilà, hein. Bientôt la trentaine, dans 9 ans. Et bientôt mon anniversaire aussi. Donc voilà, moi je te dis à la prochaine. Si tu veux t'abonner, tu t'abonnes. Si tu veux liker, tu likes. Moi, cette vidéo, c'est vraiment pas pour avoir des likes ou des abonnements. C'est juste vraiment pour vous raconter un peu les objectifs de vie en général, etc. Je vous ai raconté un peu ma vie. Comme ça, vous sachez un peu qui je suis. Même si je ne suis pas entré trop dans les détails, hein, je ne vais pas mentir, je ne suis pas trop entré dans les détails. C'est juste 5 petits points que j'ai voulu aborder avec vous. Et si vous aimez ce type de vidéo, je peux aborder plusieurs points beaucoup plus profonds aussi, vous donner plusieurs conseils parce que j'aime ça en fait. C'est quand même ma passion, mais j'aime parler à cœur ouvert comme ça. Là, genre vraiment, j'ai 4-0, je vais poster brut comme ça, dites-vous, ok? En tout cas, merci à vous. Moi, je te dis à la prochaine. Bon dimanche parce qu'aujourd'hui, on est dimanche, je tourne le jour même. Et puis voilà les gars, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!